إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le Créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde, tant bien comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours sur la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles refutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Nous sommes dans l'audio numéro 32. Alors dans l'audio précédent, on a parlé de la petite mécréance, et on a vu la définition qui a été donnée par Al-Hafiz Al-Hakami. Et on s'est arrêté sur la réponse qu'il a donnée à la question numéro 169. On a dit qu'on devait lire l'explication du Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi. Alors le Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Al-Fawaid al-Mansoura, ala kitab a'lam sunnat al-manshura, l'édition Al-Mirath al-Nabawi, à la page 414, il dit ceci. ومعلوم أن السجود للصنم أو للقبر والضريح لم يكن إلا للتعظيم وأن الاستهانة بالكتاب بأن يرميه في القاذورات أو ينتعل به كما تشترط الشياطين على من يريد أن يتعلم السحر والعياذ بالله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك إلا لما في قلب من يفعل ذلك من الاستخفاف بهذه الأشياء العظيمة التي هي كلام الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. فالاستهانة بهذه الأشياء التي محبتها وتعظيمها وإجلالها من الإيمان فقداسة القرآن وقداسة الرسول وقداسة الدين إنما تكون بالقلب. وإذا ذهب من القلب محبة هذه الأشياء وتقديسها وتعظيمها فإنه قد ذهب الإيمان كله ولم يبق منه شيء فحينئذ يكون فعل هذه الأمور من دوس المصحف مثلا أو إلقائه في القاذورات أو الانتعال به إنما كان تنفيذا لما في القلب من عدم الإيمان بهذه الأشياء التي لا يكون تعظيمها إلا بسبب ما في القلوب من الإيمان فهو من ناحية كفر عملي ولكنه مع ذلك اعتقادي. انتبهوا، الشيخ دي فهو من ناحية كفر عملي ولكنه مع ذلك اعتقادي وما أشبه ذلك أيضا من أحكام الدين وتعظيمها. فعندما تأتي مثلا امرأة محجبة فيأخذون حجابها ويدسونه في الأرض إهانة للحجاب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وهكذا، هذا كله يكون من الكفر الاعتقادي. Alors le Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi dit ceci. C'est connu que la prosternation pour une idole ou pour une tombe ou pour un mausolée ne se fait que pour la vénération, la glorification, la déification. C'est connu également que le mépris du Coran, en le jetant dans les déchets, dans les ordures, dans les détritus, ou encore en le piétinant, comme cela est conditionné à celui qui veut apprendre la magie, et c'est auprès d'Allah dont on recherche la protection, ou encore le fait d'insulter le messager, tout ceci ne se fait qu'à cause de ce qu'il y a dans le cœur de celui qui fait cela comme mépris
de ces grandes choses qui sont la parole d'Allah ou de son messager, ou de ce qui est, semblable. Vous avez bien compris ça? Le cheikh dit, tout ceci ne se fait qu'à cause de ce qu'il y a dans le cœur de celui qui fait cela comme mépris de ces grandes choses qui sont la parole d'Allah ou de son messager, ou ce qui est semblable. Ensuite, le cheikh explique qu'il dit l'amour, la vénération, la révérence font partie de la foi. La sacralité du Coran, celle du messager et de la religion se font par le cœur. Si l'amour, la vénération et la sacralité de ces choses disparaissent du cœur, toute la foi disparaît aussi. Il ne restera plus rien du tout. De ce fait, l'exécution, de ce fait, l'exécution de ces choses qui sont le fait de piétiner le mushaf, donc piétiner le Coran par exemple, il dit l'exécution de ces choses qui sont le fait de piétiner le mushaf par exemple et le jeter dans les détritus, dans les ordures, tout ceci n'est que l'exécution de ce qui est dans le cœur comme absence de foi en ces choses dont la vénération n'est due qu'à ce qu'il y a dans les cœurs comme foi. Le cheikh est clair. Il dit quoi? De ce fait, je reprends. De ce fait, l'exécution de ces choses, qui sont le fait de piétiner le mushaf par exemple, donc le fait de piétiner le Coran par exemple, et le jeter dans les détritus, dans les ordures. Tout ceci n'est que l'exécution de ce qui est dans le cœur comme absence de foi en ces choses dont la vénération n'est due qu'à ce qu'il y a dans les cœurs comme foi. Ensuite, le cheikh dit, d'un côté, c'est une mécréance pratique, donc liée à l'acte. Mais c'est en même temps lié à la croyance d'un autre côté. Et ce qui est semblable également parmi les jugements de la religion et révérence, et leur révérence. Ensuite, le cheikh dit, lorsqu'une femme voilée arrive, et qu'il prenne son voile, puis le piétine, donc le voile. Lorsqu'une femme voilée arrive et qu'il prenne son voile, puis le piétine au sol, par mépris pour le voile qu'Allah a ordonné de mettre, c'est ainsi, tout ceci est une mécréance liée à la croyance. Tout ceci est une mécréance liée à la croyance. Fin des citations. Donc c'est clair. Le cheikh est clair ici. Donc on voit clairement que le cheikh est tout à fait d'accord avec Al-Hafiz Al-Hakami, donc le cheikh Ahmed ibn Yahya Al-Najmi. Et nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Le cheikh ici nous fait comprendre que l'acte-là qui est de la grande mécréance, cet acte-là ne peut provenir d'une personne que si elle n'a pas la foi dans le cœur. Ceci par la disparition d'un des actes du cœur, bien des actes du cœur. Vous voyez, quelqu'un qui a la foi dans son cœur, quelqu'un qui a la croyance, les actes du cœur, il ne peut pas faire ces actes-là. Donc, même si on dit que l'acte en lui-même est de la mécréance, nous disons également que cet acte est lié au cœur. Nous disons également que c'est lié au cœur. Cet acte de mécréance implique la mécréance dans le cœur, soit par la disparition de la croyance, donc la personne ne croit plus en Allah par exemple, aux anges, aux livres, ou au Coran, ou à l'interdiction de telle ou telle chose, ou bien par la disparition des actes du cœur. Donc la personne croit toujours au paradis, à l'enfer, aux anges, etc. Mais elle a un problème au niveau des actes du cœur. La personne a un problème au niveau des actes du cœur. Vous voyez, soit l'amour, ou bien le problème au niveau de la soumission. Vous voyez. Donc, on ne peut pas devenir mécréant par l'acte réellement sans qu'on ne soit mécréant intérieurement. Jaïd. C'est pourquoi on avait lu la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah sur ce sujet. Et on va encore revoir cette parole, Inch'Allah.
Alors, certains n'ont pas bien cerné la question ici. Jade. Alors, il y a des gens qui ont dit, lorsque Al-Hafiz Al-Hakami a dit, même si ces choses sont pratiques en apparence, elles impliquent inévitablement la mécréance liée à la croyance. Certains ont dit cette parole-là, c'est une parole des Murji'a. Certains ont dit quoi? Que cette parole d'Al-Hafiz Al-Hakami est une parole des Murji'a. Tout ceci parce qu'ils n'ont pas fait la différence entre deux choses. Et on verra cela, Inch'Allah. Mais avant ça, je vais vous lire ici la réponse du cher Ahmed ibn Yahya al-Najmi. Lorsqu'on lui a posé la question par rapport à cela, on lui a dit que certaines personnes ont dit que la parole d'Al-Hafiz Al-Hakami, que j'ai mentionnée précédemment, c'est une parole des Murji'a. Vous savez ce que le cher Ahmed ibn Yahya al-Najmi a dit? Alors écoutez ce que le cher Ahmed ibn Yahya al-Najmi a dit. On est toujours dans le même livre, donc Al-Fawaid al-Mansoura, ala kitabi a'lam sunnat al-manshura. Il dit à la page 412 jusqu'à la page 412 jusqu'à la page 413. Il dit ceci en annotation, donc juste en bas. Il répond, il dit Kalam al-Shaykh rahimahullah wadihun بأن هذه الأعمال الفعلية من السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول وكذلك سب الله والاستهزاء بالدين لم يخرج من اللسان إلا بعد أن حصل في القلب ما يوجب الكفر من ذهاب الاعتقاد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي دينه ما يوجب التوقير كتاب ربنا وتعظيمه وتقديسه وكذلك ما يوجب تعظيم الرسول وتعظيم الدين لم يحصل ما يوجب الكفر بالعمل إلا بعد أن اتصف انتبهوا الشيخ دي لم يحصل ما يوجب الكفر بالعمل إلا بعد أن اتصف القلب بالكفر بالاعتقاد ونحن نسمع من يريد أن يكون ساحرا تشترط عليه الشياطين بأن يدخل بالمصحف الحمام يدخل به وهو كلام الله يدخل به في الحمام وينتعله أو يبول عليه وقد سمع من الشياطين قولهم هذا وتقريرهم على أن الساحر الفلاني ما تعلم السحر إلا بعد أن وقع منه مثل هذا الاستخفاف وهذه الاستهانة بكتاب الله عز وجل فالقرآن كلام الله فمن رماه في الوساخة أو وطئه أو بال عليه فإنما فعل ذلك بسبب ما في قلبه من الكفر والاستخفاف وعدم الاحترام لله ولكتابه ولرسوله ودينه وإن هذا المعترض الشيخ لي وإن هذا المعترض الذي يقول إن الشيخ أخطأ في هذا التفصيل الله أكبر الشيخ لي وإن هذا المعترض الذي يقول إن الشيخ أخطأ في هذا التفصيل هو المخطئ وعليه أن يتقي الله ويتوب إليه وبالله التوفيق. Alors écoutez attentivement ce que le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi a dit.
Il dit, la parole du cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, est claire. C'est clair que ces actes pratiques, tels que la prosternation pour les idoles, le mépris du Coran, insulter le messager, de même insulter Allah et se moquer de la religion, c'est clair que cela ne peut sortir de la bouche ou de la langue qu'après qu'il y ait eu dans le cœur ce qui implique inévitablement la mécréance par la disparition de la croyance vis-à-vis du livre d'Allah, de la sunna de son messager. Et dans sa religion, il y a ceux qui obligent le respect, la considération du livre de notre Seigneur, sa vénération et sa sacralité. Il y a également ceux qui obligent la vénération du messager, celle de la religion. Donc, ce qui est inévitablement de la mécréance par l'acte ne se produit qu'après que le cœur ait été imprégné de la mécréance liée à la croyance. C'est clair? Le cheikh dit, donc ce qui est inévitablement de la mécréance par l'acte ne se produit qu'après que le cœur ait été imprégné de la mécréance liée à la croyance. Ensuite le cheikh continue, il dit, nous avons entendu que les diables conditionnent à celui qui veut devenir magicien, sorcier, de rentrer avec le mushaf, donc le Coran, dans les toilettes. Et lui, il exécute cela. Il rentre dans les toilettes avec le mushaf. Or, c'est la parole d'Allah. Il rentre avec cela dans les toilettes, il piétine cela, il fait miction dessus. Il a entendu cette parole des diables, leur affirmation que tel sorcier n'a appris la magie qu'en faisant ce genre d'acte de mépris. Et ceci est du mépris vis-à-vis du livre d'Allah. Le Coran est la parole d'Allah. Celui qui le jette dans les déchets, le cheikh dit, celui qui le jette dans les déchets, les détritus, les ordures, ou qui le piétine, ou qui fait miction dessus, ne le fait qu'à cause de ce qu'il y a dans son cœur comme mécréance et mépris, et non respect pour Allah, ni pour son messager et sa religion. Certes, écoutez maintenant ce que le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi dit ici, par rapport à celui qui est venu avec cette objection, ou ceux qui disent que non, la parole du cheikh al-Hafiz al-Hakami ici, c'est une parole des Murji'a. Le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi dit, certes, ce protestataire qui dit que le cheikh s'est trompé dans le détail ou l'explication qu'il a donnée, c'est plutôt lui qui est dans l'erreur. C'est lui qui s'est trompé. Le cheikh dit quoi? Il dit certes, ce protestataire qui dit que le cheikh, donc le cheikh ici, Al-Hafiz al-Hakami, il dit, ce protestataire qui dit que le cheikh s'est trompé dans les détails ou l'explication qu'il a donnée, c'est plutôt lui qui est dans l'erreur. C'est lui qui s'est trompé. Il doit craindre Allah et se repentir. Il doit craindre Allah et se repentir. Donc le cheikh dit, il doit craindre Allah et se repentir. Parce que s'il dit que le cheikh s'est trompé, ça veut dire qu'il a une croyance ici. Donc il veut dire quoi? Que ces actes-là n'impliquent pas la mécréance intérieure. Donc le cheikh dit, il doit craindre Allah, il doit se repentir. Donc ceux qui disent que la parole du cheikh Al-Hafiz al-Hakami ici, ceux qui disent que c'est une parole des Murji'a, donc quand il a dit, même si ces choses sont pratiques en apparence, elles impliquent inévitablement la mécréance liée à la croyance. Ceux qui disent que cette parole c'est la parole des Murji'a, ils n'ont pas compris. Ils sont en erreur. Ils sont en erreur. Et ce n'est pas tout. On demande au cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, par rapport à ceux qui disent non, l'acte en lui-même c'est de la mécréance. Car certains disent ça. Ils te disent non, l'acte en lui-même est de la mécréance. C'est l'acte en lui-même qui est de la mécréance. Mais ils visent par là une chose qui n'est pas juste.
Il vise quoi? Que c'est l'acte en lui-même qui est de la mécréance, ça n'a aucun lien avec le cœur. وَهَذَا خَطَأ. هَذَا خَطَأ. Ça c'est une erreur. وَغَلَطْ وَبَاطِلْ. Disent non, c'est l'acte en lui-même est de la mécréance. Mais il vise quoi par là? C'est-à-dire que ça n'a aucun lien avec le cœur. Ça c'est une erreur. Ils veulent réfuter les Murji'as, où ils ont peur de tomber dans l'irja, et ils tombent dans cette erreur. Donc en voulant fuir l'irja, ils sont tombés dans cette erreur. Nous disons, il faut fuir l'irja bil haqq, la bil batil. Il faut fuir l'irja avec la vérité, dans la vérité. Pas dans le faux, pas avec le faux. Donc, ce qui est juste, c'est de dire, oui, l'acte en lui-même est de la mécréance. Mais il implique forcément une mécréance intérieure. L'acte en lui-même est de la mécréance. Mais il a inévitablement un lien avec le cœur. Jade. C'est pourquoi le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi dit, toujours dans le même livre, il dit ceci, page 413, donc c'est toujours la même page, juste en bas. Il dit ceci, il dit والجواب على من قال إن هذا العمل هو كفر بذاته والجواب على من قال إن هذا العمل هو كفر بذاته أن نقول إنه لم يحصل هذا العمل إلا ممن تعمده قاصدا بناء على ما في قلبه انتبهوا بناء على ما في قلبه من الاستخفاف والاستهانة بكتاب الله سبحان الله. Ça c'est clair. Le cheikh dit والجواب على من قال إن هذا العمل هو كفر بذاته أن نقول إنه لم يحصل هذا العمل إلا ممن تعمده قاصدا بناء على ما في قلبه من الاستخفاف والاستهانة بكتاب الله أو برسول الله أو بدين الله. فمن رمى المصحف مثلا وهو لا يعلم أنه كلام الله فإنه لا يكفر لأنه لم يقصد إهانة كتاب الله وإنما يحصل عند العمد الذي لا يأتي إلا بعد وجود الاستخفاف بكتاب الله أو برسول الله أو بدين الله. جيد. Alors, le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi dit, la réponse à celui qui dit, certes, cet acte en lui-même est de la mécréance. Donc le cheikh va répondre. Il répond à ceux qui disent, non, mais c'est l'acte en lui-même, Et il vise quelque chose qui n'est pas correct. Le cheikh dit, la réponse à celui qui dit, certes, cet acte en lui-même est de la mécréance est la suivante. Nous disons, cet acte n'est commis que par celui qui le fait, délibérément, intentionnellement. Et cela sur la base de ce qu'il y a dans son cœur comme mépris. Comme mépris vis-à-vis du livre d'Allah, ou de son messager, ou de la religion d'Allah. Sinon, celui qui jette le mushaf, le Coran par exemple, mais il ne sait pas, celui qui jette le mushaf par exemple, donc le Coran par exemple, mais il ne sait pas que c'est la parole d'Allah, il ne devient pas mécréant, car il n'a pas visé le mépris du livre d'Allah. Vous voyez, quelqu'un peut jeter par exemple le Coran, il ne sait pas que c'est le Coran qui est dedans. Par exemple, c'est emballé, c'est quelque part dans un sachet, lui il a jeté ça, il ne sait pas que c'est le Coran qui est dedans. Est-ce que celui-là est mécréant? Il n'est pas mécréant. Vous voyez.
Ensuite, le cheikh a dit, il dit, ceci se produit que lorsqu'on le fait volontairement. Il a dit quoi? وإنما يحصل عند العمد الذي لا يأتي إلا بعد وجود الاستخفاف بكتاب الله أو برسول الله أو بدين الله. Donc le cheikh dit, ceci ne se produit que lorsqu'on le fait volontairement. Ce qui ne se produit qu'après mépris du livre d'Allah, ou de son messager, ou de la religion d'Allah. Fin des citations. Donc c'est clair. Nous disons, celui qui prend le Coran et qui piétine le Coran volontairement, intentionnellement, il sait que c'est le Coran qui est là, il devient mécréant. Même s'il dit non, je ne visais pas la mécréance, quand j'ai fait ça. On dit, tu es mécréant. Tu es devenu mécréant, tu es sorti de l'islam, tu es kafir, tu es mécréant. Et nous disons que cet acte-là n'a été fait par toi que par rapport à la mécréance qui se trouve dans ton cœur. L'acte que tu as commis est de la mécréance, mais il implique forcément la mécréance intérieure. Ce point-là est très important à comprendre, les frères. Maintenant, pourquoi certaines personnes qui se réclament de la sunna se sont trompées sur ce point-là? Et ils ont cru que les détails que le cheikh Al-Hafiz Al-Hakami a apportés ici, que ça fait partie des paroles des Murji'a. Car c'est un peu subtil. Ceci car les Murji'a disent quoi? Ils disent l'acte en lui-même n'est pas de la mécréance, mais c'est une indication, un signe de la mécréance qui est dans le cœur. C'est pourquoi on dit que celui qui fait ça est mécréant. Et la mécréance qui est dans le cœur là, c'est quoi? C'est le reniement, ou le fait de démentir, ou encore la disparition du tasdiq, donc de l'approbation. Or, les gens de la sunna disent l'acte est de la mécréance, mais il implique forcément la mécréance intérieure. Et cette mécréance n'est pas limitée au reniement ou au fait de démentir. Ça peut être lié aux actes du cœur. Quand on voit les paroles du cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, les paroles d'Al-Hafiz Al-Hakami, on voit bien qu'il considère ces actes de mécréance comme tels, comme étant des actes de mécréance. Sauf qu'ils disent que ces actes de mécréance-là ne peuvent provenir de quelqu'un qui a la foi dans le cœur. Ces actes impliquent forcément une mécréance intérieure. Et que cela peut être aussi lié aux actes du cœur. Or, les Murji'a, non. Eux, leur problème, c'est déjà le fait de restreindre, déjà le fait de reconnaître, ou bien le fait de ne pas reconnaître que l'acte en lui-même est de la mécréance. De deux, le fait de restreindre en fait ça au manque ou bien à l'absence de tasdiq. C'est-à-dire, le fait de dire que si la personne fait cela, c'est parce qu'elle n'a plus de tasdiq dans le cœur. C'est parce qu'il n'y a plus d'approbation dans le cœur. Ceci n'est pas juste. La personne peut avoir l'approbation dans le cœur et faire ce genre d'acte. Alors, avant de vous faire... avant de mieux vous faire comprendre le sujet, je vais vous lire ici une parole du cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui est pratiquement la même que celle d'Al-Hafiz Al-Hakami du cheikh al-Najmi. Le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit quoi? Il dit dans Majmou' al-Fatawa au tome 14 page 120, il dit انتبهوا وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن. الشيخ الإسلام ابن تيمية dit وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة كالسجود للأوثان وسب الرسول
ونحو ذلك فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرا لم يكن ذلك كفرا وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله كما ذكر أن بعض علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلام فأسلموا على يديه ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit: ce qui est considéré comme étant de la mécréance parmi les actes apparents tels que la prosternation pour les statues, le fait d'insulter le messager et ce qui est semblable à ce genre de choses, ceci est de la mécréance car ça implique la mécréance intérieure. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit quoi? Ce qui est considéré comme étant de la mécréance parmi les actes apparents tels que la prosternation pour les statues, le fait d'insulter le messager et ce qui est semblable à ce genre de choses, et ce qui est semblable à ce genre de choses, ceci est de la mécréance car ça implique la mécréance intérieure. Il dit sinon, si on suppose que la personne se prosterne devant une statue et elle ne vise pas le fait de se prosterner pour elle, donc la statue, et elle ne vise pas le fait de se prosterner pour elle, dans son cœur, cela n'est pas de la mécréance. Il se peut qu'on autorise cela si la personne se trouve entre les associateurs et qu'elle a peur d'eux, elle fait ce qu'ils font par l'acte apparent et elle vise dans son cœur la prosternation pour Allah, comme cela a été cité, que certains savants musulmans et certains savants parmi les gens du livre ont fait ce genre de choses avec leur peuple associateur, jusqu'à les appeler à l'islam, ou pour les appeler à l'islam, ils se sont islamisés par leur cause, ils n'ont pas montré leur disparité, leur antipathie au début. Fin des citations. Alors ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas l'explication des propos du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Ce qui nous intéresse ici, c'est le début de sa parole. Il dit: ce qui est considéré comme étant de la mécréance parmi les actes apparents tels que la prosternation pour les statues, le fait d'insulter le messager et ce qui est semblable à ce genre de choses, ceci est de la mécréance car ça implique la mécréance intérieure. Vous voyez? Donc on retient de tout ce qu'on a lu que les actes de mécréance impliquent forcément la mécréance intérieure. Ça peut être au niveau de la croyance, comme ça peut être au niveau des actes du cœur. Maintenant, si on a compris ça, qu'est-ce qui a fait que des gens s'embrouillent ici? Ce qui a embrouillé les gens ici, c'est qu'ils ont vu que des Murji'a disent que l'acte de mécréance n'est pas de la mécréance, mais plutôt un signe de la mécréance qui se trouve dans le cœur. Et quelle est cette mécréance-là? Le reniement ou le démenti ou l'ignorance du Seigneur. Ou encore, l'acte de mécréance est un signe que dans le cœur, il n'y a plus d'approbation, donc de tasdiq. Et donc, ils n'ont pas bien médité. Ils se sont dit que quand on voit ces propos de Murji'a, on se rend compte qu'ils ramènent toujours la mécréance au cœur. Et donc, pour les réfuter, ils sont tombés eux aussi dans une autre erreur, consciemment ou inconsciemment, en disant que tel acte est de la mécréance. Tel acte est de la mécréance, la personne devient mécréante, même si la personne a la foi dans son cœur.
Et ils ont commencé à taxer le Murji'a, les savants qui rattachent ces actes de mécréance-là au cœur. Alors ceci est une erreur. Peu importe celui qui vient avec, même si c'est un savant, c'est une erreur, c'est complètement batilun. Nous disons, le législateur ne juge pas de la grande mécréance de quelqu'un qui a la foi intérieure, quelqu'un qui est croyant. C'est-à-dire quelqu'un n'a fait aucun acte de kufr. Est-ce que celui-là il est mécréant? Quelqu'un est musulman, il n'a fait aucun acte de kufr, aucun acte de shirk. Il est mécréant? Non. Si le législateur juge de la mécréance de quelqu'un, nous disons quoi? Nous disons que ça veut dire qu'il n'a pas la foi dans son cœur. Il n'y a pas la foi. Car le législateur ne juge pas de la mécréance de celui qui a la foi dans le cœur, la foi intérieure. Et on a vu la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah sur cela. Et on va revenir sur cette parole-là, Inch'Allah. Alors, maintenant, quelle est la différence entre les gens de la Sunna et les Murji'a qui rattachent tout ce qui est mécréance apparente au cœur? La différence, c'est que ces Murji'a-là te disent l'acte en lui-même n'est pas de la mécréance. Or, les gens de la Sunna disent l'acte en lui-même est de la mécréance. Ces Murji'a-là disent mais cet acte est un signe de la mécréance qui est dans le cœur. Or, les gens de la Sunna disent l'acte en lui-même est de la mécréance, mais il implique inévitablement la mécréance intérieure dans le cœur. Ces Murji'a disent la mécréance qui est dans le cœur dont nous parlons, c'est le reniement, ou le démenti, ou l'ignorance du Seigneur, ou l'absence d'approbation. Or, les gens de la Sunna disent c'est vrai qu'on ne peut pas avoir été jugé mécréant par le législateur sans être mécréant intérieurement. Mais cette mécréance intérieure dont nous parlons, ce n'est pas juste le reniement ou le démenti ou l'absence d'approbation. Non! Ça peut être la mécréance par l'orgueil ou le doute ou l'absence d'un acte du cœur, bien des actes du cœur, ou la présence de leur contraire comme la haine, le refus de se soumettre, etc. Car quelqu'un peut reconnaître vrai et il renie. Quelqu'un peut reconnaître vrai, il ne renie pas, il ne dément pas, il sait que c'est la vérité. Il sait que l'enfer, le paradis existe, il croit aux anges, aux livres, tout ça, il croit que ça existe, c'est vrai. Mais il refuse de se soumettre. Il refuse de se soumettre avec son cœur. Ou encore, il déteste Allah et son messager. Mais il reconnaît que ce qu'ils ont dit est vrai. Il croit que c'est vrai. Mais il les déteste. Ou encore, il sait que c'est vrai. Mais il refuse par orgueil. Ou bien il a du mépris pour Allah et son messager. Ou il n'accepte pas par jalousie. Il n'accepte pas le message du prophète par jalousie envers le prophète. Vous voyez, il refuse. Celui-là est mécréant. Et cela même s'il croit que le paradis existe, que le Coran c'est la parole d'Allah. Donc, intabihu huna. Alors, ces Murji'a font comprendre que la mécréance d'un tel, c'est parce que dans son cœur, il n'y a plus d'approbation. Donc, il ne croit plus vrai, telle ou telle chose qui est une base de la foi. Nous disons non. Il est possible qu'il croit toujours que telle ou telle chose est vraie, mais malgré cela, il est mécréant, car il a un problème au niveau des œuvres du cœur. En résumé, ces Murji'a veulent limiter la mécréance au niveau de la croyance du cœur. Et dans ça, ils veulent limiter ça au démenti ou au reniement. Et chez Jahm, à l'ignorance de son Seigneur, donc l'ignorance du Seigneur. Vous voyez. Or, les gens de la Sunna ne refusent pas qu'à la base, si quelqu'un est mécréant, à la base, si quelqu'un est réellement mécréant, c'est qu'intérieurement aussi il est mécréant. Ce que les gens de la Sunna refusent, c'est de limiter la mécréance à la croyance, de dire que l'acte n'est pas de la mécréance, Jade, et visé par la mécréance liée à la croyance, le reniement ou le démenti,
et faire abstraction des œuvres du cœur. C'est pourquoi des savants de la sunna qui te disent tel acte est de la mécréance, mais ça implique la mécréance ça implique la mécréance dans le cœur, ils n'ont pas suivi les Murji'a. Toi qui dis qu'ils ont suivi les Murji'a, c'est toi qui n'as rien compris. C'est toi qui n'as rien compris. Et on a vu la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui rejoint la parole d'Al-Hafiz Al-Hakami. Parce que si ces savants-là sont devenus des Murji'a, alors ceci est un gros malheur. Vous voyez. Maintenant, lorsque certains savants de la Sunna disent la mécréance liée à la croyance, la mécréance liée à la croyance, lorsqu'ils disent que la grande mécréance c'est ce qui est lié à la croyance, ils ne visent pas juste ce qui est lié à l'approbation, le fait de reconnaître vrai. Non, il faut rentrer dans la croyance, il faut rentrer en fait dans la croyance ce qui est lié au cœur, c'est-à-dire la foi intérieure avec ce qu'elle comporte comme acte du cœur. Il faut bien comprendre ça, les frères. Quand ils disent cette mécréance est liée à la croyance, ils ne visent pas juste l'approbation. Ils visent en fait ce qui est dans le cœur. La foi intérieure, avec ce qu'elle comporte comme acte du cœur. Et si vous relisez bien les propos d'Al-Hafiz Al-Hakami, où il divise la mécréance en deux, vous comprenez clairement cela. De même, quand ils font allusion à la mécréance liée à la croyance, ils ne visent pas juste le démenti ou le reniement. Si on a compris ça, revenons à la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qu'on avait lue dans Al-Iman al-Kabir, à la page 586. Il a dit quoi là-bas? On dit, il n'y a pas de doute que le législateur ne juge pas de la mécréance de celui qui a la foi dans son cœur. Mais votre prétention selon laquelle la foi serait l'approbation, même si elle est exemptée de toutes les œuvres du cœur, est une erreur. Fin des citations. Pourquoi le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit ça? Car le fait qu'ils aient limité la foi à l'approbation, sans les œuvres du cœur, les a conduits à dire que si la personne est mécréante, ça veut dire qu'il n'y a plus d'approbation dans son cœur. L'approbation qui est la foi chez eux. Puisque l'approbation c'est la foi chez eux. Donc, si la personne est mécréante, ça veut dire qu'il n'y a plus d'approbation. Oui. Donc le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a fait comprendre qu'on est d'accord que le législateur ne juge pas mécréant celui qui a la foi dans son cœur. Mais, quelle est cette foi-là? C'est juste l'approbation sans les œuvres du cœur? Non. La foi qui est dans le cœur englobe aussi les œuvres du cœur. Donc, on est d'accord avec ces Murji'a-là que si la personne est mécréante réellement, ça veut dire qu'elle n'a pas la foi dans le cœur. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, avec eux sur cette question-là, c'est le fait de dire que cette foi dont il est question, c'est la simple approbation, sans les œuvres du cœur. Nous disons non, il est possible que la personne ait l'approbation dans son cœur, mais avec ça, elle est mécréante, car elle a un problème au niveau des œuvres du cœur, la base des œuvres du cœur. Donc on dira, cette personne n'a pas la foi dans le cœur. Donc on ne vise pas juste l'approbation ici, le fait de reconnaître vrai, non. Car la foi intérieure chez nous, la base de la foi chez nous, ce n'est pas limité à l'approbation sans les œuvres du cœur. Donc il faut la croyance, il faut les œuvres du cœur. Vous voyez, c'est pas juste l'approbation. Il faut les œuvres du cœur, il faut la base des œuvres du cœur. Il faut forcément les œuvres du cœur pour qu'on dise que quelqu'un a la base de la foi. Sans les œuvres du cœur, la personne est mécréante. Sans les œuvres du cœur, la personne est mécréante par consensus des savants de la Sunna. Donc, si quelqu'un dit, mais comment ça vous dites que telle personne n'a pas la foi dans son cœur, alors qu'elle reconnaît que l'enfer est vrai, le paradis est vrai, elle croit aux prophètes, aux livres, etc. Nous disons oui, elle n'a pas la foi dans le cœur. Ceci car la foi dans le cœur, chez nous, ça ne se limite pas au fait de croire vrai. Il y a aussi les œuvres du cœur. Et sans ça, il n'y a pas de foi par consensus, sans les œuvres du cœur. Vous voyez.
Il y a des gens qui savent que l'islam c'est la vérité, mais ils refusent d'attester. Ils refusent d'attester. On dit quoi? Celui-là est croyant? Il n'est pas croyant, il n'a pas la foi. Même s'il sait au fond de lui que l'islam c'est la vérité, il n'a pas la foi. Jade. Donc, toi ça t'étonne car tu crois que la foi dans le cœur c'est juste reconnaître vrai. Et ça c'est une erreur. Jade. Ça c'est une erreur. Vous pensez que tous ceux qui commettent le grand shirk, pourtant ils savent que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est le grand shirk. Vous pensez qu'ils ne savent pas que le paradis existe, que l'enfer existe, qu'ils seront ressuscités? Ils savent. Mais est-ce que ceux-là ont la foi dans le cœur? Non, ils n'ont pas la foi dans le cœur. Ils n'ont pas la foi dans le cœur. Soit ils ont un problème au niveau de la croyance, comme ceux qui demandent aux morts, ou un problème au niveau des œuvres du cœur. Jade. Donc on ne peut pas dire que quelqu'un a la base de la foi, il a la foi dans le cœur, il a la base de la foi, et puis c'est un mécréant. Comment ça? Et qu'il est réellement mécréant. Comment? Donc, intabihu li hadha. Alors c'est parce que je n'ai pas envie d'être trop long. Sinon, j'allais vous lire plusieurs paroles du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah sur le sujet. Mais on va quand même lire 2 paroles du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah sur comment des Murji'a présentent la mécréance. Alors le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit dans Al-Iman al-Kabir, il dit donc à la page 50, il dit ceci. Donc toujours la même édition, Maktabatul Ma'arif. Il dit, intabihu, wa min huna yadhharu خطأ قول جهم ابن صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد التصديق القلب وعلمه لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة قالوا وهذه كلها معاصٍ لا تنافي الإيمان الذي في قلبه بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. سبحان الله. قالوا وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود وإن كان الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشهود فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة قالوا فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه فإنهم متنازعون
فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة وقد كفر السلف كوقيع ابن الجراح وأحمد ابن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول وقالوا إبليس كافر بنص القرآن وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم لا لكونه كذب خبرا. Alors, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, de là apparaît l'erreur de la parole de Jahm ibn Safwan et ceux qui l'ont suivi. Ils ont pensé que la foi est la simple approbation du cœur et sa science. Ils n'ont pas considéré les œuvres du cœur comme faisant partie de la foi. Et ils ont pensé que l'homme peut être croyant d'une foi complète dans son cœur. Malgré cela, il insulte Allah et son messager. Il se montre hostile envers Allah et son messager, envers les alliés d'Allah. Il les combat, il prend pour alliés les ennemis d'Allah. Il tue les prophètes, il détruit les mosquées, méprise le Coran. Il honore extrêmement les mécréants. Il offense, méprise extrêmement les croyants. Ils disent, tous ceux-ci ne sont que des péchés qui ne s'opposent pas à la foi qui est dans le cœur. Il peut faire cela et au fond de lui, il est croyant auprès d'Allah. Subhanallah. Ils disent, le jugement des mécréants sont appliqués, ou les jugements des mécréants sont appliqués sur lui, ici-bas, car ces paroles sont des signes qui montrent la mécréance, afin qu'on juge de façon apparente, de la même manière qu'on juge par rapport à l'approbation et les témoins, même si au fond il se peut que la vérité soit contraire à ce qui a été approuvé. Vous voyez? Donc ils ont fait l'analogie ici. Quelqu'un qui vient par exemple, qui approuve, ou bien quelqu'un qui vient dire, j'ai commis le zina, j'ai fait le zina. Ils disent, il se peut qu'il mente. Ou bien des témoins. Ils disent donc c'est comme ça aussi ici. Quelqu'un peut faire des actes de couvre, il tue des prophètes, il insulte Allah, et au fond de lui, il est possible qu'il soit croyant. Ça, ce ne sont que des signes. Ce sont des signes qui montrent sa mécréance. Vous voyez? Mais il se peut qu'au fond, il soit croyant. Vous voyez? Il dit ça, c'est simplement des signes. Sinon, il se peut qu'au fond de la personne, il y a la foi. Vous voyez ça? Ça, c'est complètement bâtiloun. Donc, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, si on leur montre le Coran et la Sunna ainsi que le consensus qui prouve qu'une de ces personnes qui va commettre ces actes de mécréance, il dit, si on leur montre le Coran et la Sunna ainsi que le consensus qui prouve qu'une de ces personnes est mécréante en réalité, si on leur montre le Coran et la Sunna ainsi que le consensus qui prouve qu'une de ces personnes est mécréante en réalité, elle est châtiée dans l'au-delà. Donc on leur montre les preuves. Donc le Coran, la Sunna, le consensus, qui prouvent qu'une de ces personnes est mécréante en réalité, elle est châtiée dans l'au-delà. Qu'est-ce qu'ils disent? Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, ils disent, c'est la preuve de l'absence de l'approbation et la science dans son cœur. Vous voyez ça? Parce que chez eux, le kufr, c'est l'absence de l'approbation. Ou bien l'absence de science du Seigneur. Vous voyez? Parce que chez eux, la foi, c'est l'approbation. Le fait de connaître son Seigneur. Oui. Donc la mécréance, c'est l'absence d'approbation. Le fait de ne pas connaître son Seigneur. Vous voyez ça? Donc, si quelqu'un est mécréant, pour eux, ça veut dire qu'il n'a plus d'approbation dans le cœur. Il n'y a plus la science de son Seigneur. Après, bon, comme le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit ici, il diverge. Est-ce que l'approbation c'est la science ou c'est deux choses différentes? Vous voyez? Donc, ça c'est complètement batiloun. Quelqu'un peut reconnaître vrai,
mais il ne se soumet pas, il n'accepte pas. Vous voyez? Et ça, c'est connu. C'est connu. Il peut reconnaître, il peut savoir que le prophète est un véritable prophète, mais il refuse de le suivre. Ou bien il le déteste, il insulte. Ceci est connu. Et les textes prouvent la fausseté de leur position là. Pharaon, quand on regarde le cas de Pharaon, ou bien le cas de Shaitan. Shaitan sait que les gens seront ressuscités. Est-ce que Shaitan ne connaît pas Allah? Vous voyez? Donc le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, ils disent c'est la preuve de l'absence de l'approbation et la science dans son cœur. Car la mécréance chez eux est une seule et même chose. C'est l'ignorance, et la foi est une seule et même chose, c'est la science. Ou le démenti du cœur et son approbation. Bon, je n'ai pas trop bien saisi la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah quand il parle du démenti du cœur par rapport à la foi ici chez eux. Je n'ai pas bien saisi. Ensuite, il a dit, il diverge. Est-ce que l'approbation du cœur est une chose autre que la science ou c'est la même chose? Vous voyez, donc il y a une divergence entre eux. Ensuite, il dit, cette parole, bien qu'elle soit la plus mauvaise parole qui a été dite dans la foi, beaucoup de dialecticiens Murji'a l'ont adoptée. Les salafs tels que Waqi' ibn al-Jarrah, Imam Ahmed, donc Ahmed ibn Hanbal, Abi Ubayd et d'autres ont rendu mécréant celui qui dit cette parole, donc celui qui adopte cette position. Et ils ont dit, Iblis est mécréant comme mentionné dans le Coran. Sa mécréance est due à son orgueil et son refus de se prosterner pour Adam et non parce qu'il a démenti une information. Fin des citations. Donc l'argument ici c'est que Iblis n'a pas démenti Allah et il connaît Allah. Il sait même que le jour dernier existe. Il sait que c'est vrai. Malgré cela, Allah l'a considéré comme étant un mécréant. Vous voyez? Parce qu'il a refusé. Il a fait l'orgueil, il a refusé de se prosterner. Vous voyez? Donc dire que si la personne est mécréante, c'est que forcément dans son cœur il n'y a plus d'approbation, ou bien il n'y a plus de science du Seigneur, il n'y a plus la science du Seigneur, donc la personne ne connaît plus le Seigneur, ou son Seigneur, ça ce n'est pas juste. Ceci n'est pas juste. Jade. Et lorsque le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a parlé des erreurs des Murji'a, il a dit quoi? Toujours dans le même livre. Il a dit, à la page 54, il a dit, Wathani, donc deuxième erreur, donc des Murji'a, il a dit, ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, deuxième erreur, leur pensée selon laquelle tout celui dont le législateur a jugé mécréant et a jugé qu'il sera éternellement en enfer, il a été jugé ainsi car il n'y a pas de science et d'approbation dans son cœur. Fin des citations. Or, ceci n'est pas juste comme on a dit. Il peut avoir l'approbation dans le cœur même. Il connaît son Seigneur, mais il est mécréant. Parce qu'il y a un problème au niveau des actes du cœur. Vous voyez? Donc, nous sommes d'accord que celui qui a été jugé mécréant par le législateur, il n'a pas de foi dans son cœur. Mais cette foi, ce n'est pas juste l'approbation. Il peut y avoir l'approbation. La personne peut croire que telle ou telle chose est vraie. Telle ou telle chose qui est la base de la foi est vraie. Mais la personne ne se soumet pas. Elle fait l'orgueil. Elle fait l'orgueil. Donc la personne peut avoir l'approbation, mais elle ne se soumet pas, elle fait l'orgueil. On ne dit pas que cette personne est croyante. Cette personne n'est pas croyante, elle n'a pas la foi dans le cœur. Vous voyez? Parce que la base de la foi n'est pas limitée à l'approbation. Quand on parle de la base de la foi, il faut les œuvres du cœur. Sans ça, sans les œuvres du cœur, on ne peut pas dire que quelqu'un a la foi. Donc, c'est là où certains n'ont pas fait la différence. Ils se sont trompés. Les gens de la Sunna disent, si quelqu'un est
si quelqu'un a été jugé par le législateur mécréant, ça veut dire qu'il n'a pas la foi dans son cœur. Mais la foi là, ou bien la mécréance, on va dire, la mécréance là, intérieure là, elle n'est pas limitée au démenti ou au manque d'approbation. Oui, ça c'est la parole des Murji'a, le fait de limiter cela au démenti ou au manque d'approbation. Donc, si tu veux réfuter les Murji'a, ou si tu veux réfuter la parole des Murji'a, ce n'est pas en réfutant la parole des savants. Donc, si tu veux réfuter la parole des Murji'a ici, ce n'est pas en réfutant la parole des savants qui disent que celui qui commet des actes de mécréance, qu'il est mécréant, que cette mécréance ou bien ce genre d'acte qu'il pose implique forcément, inévitablement, la mécréance intérieure. Donc, si tu veux réfuter la parole des Murji'a, ce n'est pas en réfutant la parole des savants qui disent ça, en les traitant de Murji'a. Si tu fais ça, ça veut dire que tu n'as pas compris le sujet. Tu n'as rien compris. Réétudie encore bien les questions de foi et de couvre. Et c'est même très dangereux cette parole. C'est très très dangereux de dire que quelqu'un est mécréant, même s'il a la foi dans le cœur. Et toi tu vises ici qu'il a, tu as dit la foi, il y a la croyance et les œuvres du cœur. Comment quelqu'un dans son cœur, il y a la croyance, il y a les œuvres du cœur, et puis il est mécréant? Donc tu es en train de dire en fait que quelqu'un va aller en enfer éternellement, et il est croyant dans son cœur. Il a les œuvres du cœur, l'amour, la soumission, etc. Il y a la croyance, et il va aller éternellement en enfer. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement bordé. Même chez Jahm, si quelqu'un va éternellement en enfer, pour lui-même, c'est qu'il n'y a pas le tasdiq dans le cœur. Il n'y a pas le ilm. Mais vous dites, il y a tout ça, le tasdiq, le ilm, les œuvres du cœur, la croyance. Ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est la catastrophe. Vous voyez? Donc, quand tu dis la personne est mécréante, même si au fond d'elle, elle est croyante, même si au fond d'elle, c'est-à-dire même si au fond d'elle, il y a la foi. Sauf si, en disant ça, tu vises par la foi ici l'approbation, le fait de reconnaître vrai. Non, on peut dire, la personne peut reconnaître vrai, la personne reconnaît que le paradis est vrai, l'enfer est vrai, le Coran est vrai, etc. Mais, elle tombe dans la mécréance, elle sort de l'islam. Jade. Mais la foi qui est dans le cœur, ce n'est pas juste l'approbation. Ce n'est pas juste la simple approbation, tout simple fait de reconnaître vrai. Donc faites très attention à cela. Et de là, on voit aussi l'erreur de ceux qui ont traité le Cheikh Al-Albani de Murji. Car ils disent qu'il a restreint la mécréance à la croyance. D'autres disent au reniement. Tout ceci est complètement baratilun. Et on va démontrer cela. Mais sachez mes frères, que celui qui traite le Cheikh Al-Albani de Murji, il est en erreur. Peu importe qui il est, sa parole est complètement baratilun. Et nous disons que cette personne est dans trois choses. Soit elle ne connaît pas réellement le Cheikh Al-Albani, ses paroles sur la question ou bien sûr les questions de foi et de mécréance. Soit elle ne connaît pas l'irja, soit elle suit sa passion. Je ne vois pas une quatrième chose. De même, ceux qui disent que le Cheikh Al-Albani est tombé dans l'irja, mais il n'est pas murji. Parce que vous devez savoir que chez les gens de la sunna, contrairement au haddadiyya, ce n'est pas tout celui qui tombe dans une innovation ou un égarement qui devient automatiquement innovateur ou un des leurs. Car la personne peut avoir des excuses. Mais les haddadiyya ne font pas la différence entre l'innovation, entre l'égarement et la personne. Non. Chez eux, dès que la personne tombe dans la bid'a, lorsque la personne tombe dans l'innovation, automatiquement elle devient innovatrice. Quelle phrase? Donc, si on leur dit un tel a du irja, ou bien un tel est tombé dans l'irja, ils comprennent un tel est murji. C'est comme ça qu'ils comprennent ça. Donc faites très attention. Et malheureusement, on voit certains aujourd'hui
Hein, certains frères qui traitent des gens de haddadiya dans le désordre, d'innovateurs dans le désordre. Un tel cheikh, c'est un haddadi, tel haddadi, hein, tel murji, tel mubtadi', tel haddadi. Tu sais ce que ça veut dire quand tu dis que tel est haddadi? À quel moment il est devenu haddadi? Tu connais réellement les fondements des haddadiyya? On a l'impression aujourd'hui que pour certaines personnes, si un cheikh a réfuté un autre cheikh, il devient haddadi. Quel hasard? Depuis quand? Depuis quand? Je vois là des frères qui propagent tel cheikh haddadi, hein, regardez le temps de tel haddadi, alors que c'est un cheikh qui est connu à la base pour être un salafi. Il est devenu haddadi comment? Et vous allez voir des gens comme ça, une petite erreur d'un cheikh, ça c'est la voie des haddadiyya. Il n'y a plus de... C'est-à-dire, on ne voit plus, c'est-à-dire, subhanallah, on est dépassé. Dès qu'un cheikh fait seulement une petite erreur, c'est fini. Mais vous voulez quoi? Donc vous voulez un cheikh qui est infaillible? Vous allez trouver ça où? Quelqu'un qui est infaillible, qui ne fait pas d'erreur? Le salafi qui se trompe, on l'aide. Celui qui est malade, il faut l'aider, il faut le soigner. Mais il y a des gens, non. Il s'est trompé, c'est fini. Brou, mubtadi', haddadi, égaré, comme ça. Ah. Vraiment, les gens, tout ce que tu dis, tu vas être interrogé. Il faut penser à ça. Les gens qui écrivent sur Internet là, qui parlent, tel est haddadi, tel est takfiri, tel est là-bas kafir, tel là-bas zindiq, tel là-bas est comme ça, tel là-bas est comme ça. Non, c'est un mubtadi'. Non, ce n'est pas un salafi. C'est noté où tu vas répondre de ça. Il faut penser au jour où tu seras seul dans ta tombe. Tu avais dit tel jour, tel est haddadi. Tu avais dit tel jour, que tel est mubtadi'. Tu avais dit tel jour, que tel est kafir, zindiq. Il y a des gens qui passent leur temps à faire de la médisance sur des savants. Ils sont en train de faire de la médisance sur des savants. Au lieu d'apprendre leur religion et de la mettre en pratique, ils passent le temps à faire de la médisance sur des savants. Intabihu lihadha. Les gens de la sunna sont équitables. Même quand on fait le rad, il faut être équitable. Même lorsque tu réfutes, il faut être équitable. Il a dit ça, tu ramènes sa parole. Sans changer ça, sans modifier, sans déformer. C'est-à-dire apporter une parole de telle sorte que quand on va voir ça, ça donne vraiment un sens catastrophique. Ça donne vraiment, c'est-à-dire on voit que c'est une erreur. Alors que quand on va repartir vers les propos de la personne, on se rend compte que non, ce n'était même pas une erreur. C'est toi qui as déformé. Tu apportes sa parole, il a dit comme ça, comme ça. Si c'est faux, tu expliques c'est faux parce que Allah a dit comme ça, le prophète a dit comme ça, les salafs ont dit comme ça, etc. Tu expliques, tu détailles. Il n'y a pas à dépasser les limites. Il n'y a pas à ajouter le mensonge. Non, comme ça, il dit comme ça, les injures, tout. C'est quoi, c'est ça? Vraiment, il faut qu'on fasse attention. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne connaissent même pas la voix des haddadiyya. Ils ne connaissent pas. Donc il faut faire attention. Et c'est une secte dangereuse. Les haddadiyya que vous voyez là. Ils sont très dangereux. Très dangereux. Ils font partie des sectes les plus dangereuses pour la da'wat salafiyya. Naam. Ils font partie des sectes les plus dangereuses pour la da'wat salafiyya. Peut-être même la plus dangereuse. Parce que ceux-là, ils se font passer pour des salafis. Ils montrent qu'ils sont salafis. Ils te disent, Cheikh Al-Fawzan a dit, Cheikh Ibn Baz a dit, le Lajnat Da'ima. Et donc quand tu regardes, tu dis, ah, mais ici t'es savant de la sunna. Alors que ce qui est caché derrière, c'est la catastrophe. Donc il faut être vigilant.
Donc ce n'est pas tout celui qui tombe dans une innovation qui devient automatiquement innovateur. Ça c'est un point qui est très important. Alors, donc, même avec ça, hein, donc il y en a quand même qui prennent des précautions. Ils disent non, mais le Cheikh Albani est tombé dans l'irja, mais il n'est pas mourji. Nous disons même ça, c'est complètement batiloun. C'est complètement batiloun. Dire que le Cheikh Albani est tombé dans l'irja, mais ce n'est pas un mourji. Ce n'est pas juste. Ou bien dire qu'il a été en conformité avec les mourji'a dans la croyance. Tout ceci, c'est complètement batiloun. Il est en conformité avec les mourji'a dans la croyance, mais il n'est pas mourji. Tout ça, c'est complètement batil. Batilun bil marra, c'est faux. Peu importe celui qui dit ça, même si c'est un grand savant. Et nous suivons la vérité, le haqq. Nous suivons la vérité. Et la grandeur de la personne, son rang, ne nous influence pas. Si nous voyons que la vérité ne se trouve pas de son côté, son rang ne nous influence pas. Et tous ceux qui suivent mes cours savent cela de moi. Walillahi alhamdu wal minna. Si je vois que le haqq n'est pas avec ce savant-là, même si c'est un grand savant, même si peu importe son degré, je ne le suis pas. Je ne le suis pas parce que j'ai des preuves claires qu'il n'est pas sur le haqq, sur cette mas'ala ou sur cette chose. Et je dis ça. Ici, là, il s'est trompé. Sa parole, c'est une erreur. Le dalil kaza wa kaza. Khata. Kalamuhu batil. Wa dalil kaza wa kaza. Sa parole est fausse. Le dalil, c'est ça. Et on n'est pas là pour faire du... Je serai dans ma tombe, on va m'interroger par rapport à ce que j'ai fait. Donc si la vérité est claire pour moi, les savants, tel savant a dit ça, un autre a dit ça, je vois que c'est ce savant-là qui dit le haqq, il a apporté les dalils, il a des dalils. Pourquoi je vais laisser les dalils là pour dire non mais lui là quand même c'est un grand savant, il a une grande place. Et l'autre peut-être, oui c'est vrai que c'est un savant mais ils n'ont pas le même rang. Non, ici on suit le haqq, on suit le dalil. On suit le dalil. Et la vérité est plus en droit d'être suivie. Et dans certaines de mes vidéos, sur mon profil WhatsApp, j'ai mis une parole du Cheikh Al-Albani qui me tient vraiment à cœur. Et c'est ça notre voie. N'en déplaise aux fanatiques et à ceux qui se font tromper par les rangs, bien par le rang d'un savant, en délaissant le haqq, la vérité, pour suivre le savant à cause de son rang. Parce que tout ceci montre une faiblesse dans ton cœur. Tu laisses le haqq, tu as le haqq devant toi, les adillah, des salafs sont là. C'est-à-dire, il y a des salafs qui ont dit ça, il y a des savants qui ont dit ça, les adillah sont là, les preuves sont là. Tel est un grand savant, mais on se rend compte qu'il s'est trompé sur cette mas'ala. Les preuves ne sont pas de son côté, il est en erreur. Toi, tu laisses les adillah, tu laisses même les paroles même des salafs pour t'accrocher, pour te cramponner. Non, c'est un grand savant, tel savant a dit. Tout ceci montre une faiblesse dans ton cœur, une faiblesse vis-à-vis du suivi du haqq, une faiblesse vis-à-vis du suivi de la vérité. Qu'Allah nous en préserve. Alors, sachez que le Cheikh Al-Albani a été accusé d'irja pour 4 choses. 4 choses. La première, la question de celui qui délaisse sa prière. Il y en a déjà détaillé que ça c'est complètement batilun. Accuser le Cheikh Al-Albani d'irja à cause de la question du tal, que ce là, c'est complètement batilun. Les savants de la sunna ont divergé sur le jugement de celui qui délaisse sa prière. Et ça c'est clair. La deuxième chose, celui qui délaisse ses actes apparents. Ça aussi, c'est complètement batilun. Accuser le Cheikh Al-Albani d'irja à cause de ça, c'est complètement batilun. Et la question de celui qui laisse les actes apparents, on a déjà parlé de cela plusieurs fois en disant que les savants divergeaient et tout. Et le Cheikh Rabi', dans le livre qu'on est en train de traduire, il est en train d'expliquer cela. Donc il n'y a pas à traiter celui-là d'irja à cause de ça.
Troisièmement, le fait d'avoir dit que les œuvres sont une condition de complémentarité de la foi. Vous voyez. Ça aussi, ça ne tient pas, c'est-à-dire on ne peut pas prendre ça pour traiter le Cheikh Al-Albani de Mourji. Même si on a dit qu'on doit délaisser ce terme-là. Il ne faut pas utiliser ça parce que, comme on a expliqué, c'est un terme où on peut comprendre, où on comprend du faux là-dedans. Donc, on a expliqué pourquoi. On a dit qu'il faut délaisser cela. Et plusieurs savants demandent de délaisser ça. L'utilisation de ces termes-là. De dire que la foi, les œuvres sont une condition de complémentarité de la foi. Mais ça seulement, ça ne fait pas du Cheikh Al-Albani un Mourji. Ça ne fait pas du Cheikh Al-Albani un Mourji. Et je crois on va revenir sur ce point-là, Inch'Allah. Et enfin, quatrièmement, la question du kufr. Certains ont dit qu'il a limité le kufr au reniement, il a limité le kufr au cœur. Vous voyez. Tout ça, ça ne tient pas. Et on va revenir sur ces deux points-là, ces deux derniers points-là. On va parler de cela et on va voir que ça ne tient absolument pas. Donc le Cheikh Al-Albani n'est pas du tout un mourji. Ce n'est pas du tout un mourji. C'est un savant salafi. Alhamdulillah. C'est un savant salafi. Un savant sur la sunna. Et il n'est pas tombé dans l'irja. Naam. C'est un être humain, il se trompe. Il a eu à faire des erreurs. Comme n'importe quel savant fait des erreurs. Est-ce que le savant est infaillible? Non. Le Cheikh Ibn Baz, il peut faire des erreurs. Le Cheikh Ibn Al-Thaymin, le Cheikh Al-Fawzan, le Cheikh Rabi', le Cheikh Ubayd, le Cheikh Al-Abbad. Tous les savants, ils ne sont pas du tout infaillibles. Mais de là à traiter le Cheikh Al-Albani de Mourji, ou de même de Jahmi, ça c'est complètement batil min abtal batil. C'est parmi les choses les plus fausses. Alors on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Avant de terminer, je précise juste un point parce que j'ai peur que les gens comprennent mal. Dans l'audio précédent, quand j'ai dit par rapport au kafir, que tu dis que c'est, tu dis frère et tu vises de sang. Quand j'ai dit non, tu ne dis pas mon frère, je ne parle pas du kafir qui est ton frère de sang, à toi, non. Jade. Parce que celui qui est, c'est-à-dire un mécréant qui est ton frère de sang, il est possible que tu dises ça c'est mon frère. C'est-à-dire mon frère de sang. Jade. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'on nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.